disons tout, c'était bon. C'est ça la stricte vérité. Si on parle de recettes atteintes à plus de 96%, c'est parce que sans exception, tous les services de mobilisation des recettes ont fait un travail admirable. Bien évidemment, la Direction générale des douanes, on ne cesse de le rappeler, qui mobilise à peu près 33% des recettes budgétaires, je dis bien 33% des recettes budgétaires, a franchi pour la première fois dans l'histoire de notre pays la barre des 1000 milliards de liquidation. C'est un exemple à rappeler et à magnifier. C'est une performance exceptionnelle. Bien évidemment, la Direction générale des impôts et des domaines, qui fait plus de 65% des mobilisations des recettes, donc les 2 tiers, si ces performances sont atteintes, c'est parce qu'ils ont été admirablement bons. Je veux les féliciter aussi devant l'Assemblée nationale. Bien évidemment, on monte. Ces options sont la traduction dans les faits du plan Sénégal émergent, la vision donc du président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers des déclinaisons par 5 ans. Donc ce sont les programmes d'action prioritaires. Pour ce dernier programme, c'est un programme d'action prioritaire, donc ce PAP 2 qui est ajusté et accéléré, bien sûr ajusté par rapport à ce que nous vivons dans la pandémie. Honorable député, j'aimerais vous rassurer, le président Seydou l'a dit, je pense que nous aurons des moments beaucoup plus appropriés pour parler de nos doléances, pour aller au fond de certaines questions. Parce que je ne souhaiterais pas en parler à l'absence de mes collègues qui devraient aussi défendre ces budgets-là en même temps que moi. Mais vous rappelez, en tout cas, pour vous rassurer que ces préoccupations, pour l'essentiel, sont prises en compte justement dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, à travers, bien évidemment, ces 3 axes qu'il est utile de rappeler, c'est important. Ces axes constituent la trame du document justement que nous avons partagé ce matin. C'est l'axe 1, la transformation structurelle de notre économie, bien évidemment, qui a été allocataire, cette action, de plus de 59% de nos budgets d'investissement. C'est plus de 3 900 milliards qui ont été consacrés à cette axe 1. Et les résultats ont été rappelés tout à l'heure dans le domaine de l'agriculture, où des résultats exceptionnels ont été notés, l'élevage, la pêche, l'industrie, les transports, effectivement, donc qu'ils soient terrestres, aériens ou ferroviaires, le renforcement des infrastructures routières, l'électricité, le tourisme, etc. Des résultats particulièrement importants ont été notés. Tout a presque doublé. Par moment, nous avons eu même des résultats qui ont fait plus de 5 fois ce qui a été comme élément de réalisation dans les années antérieures. L'axe 2, qui est tout aussi important, le capital humain, protection sociale, on l'a rappelé, c'est 30% de ce budget pour plus de 1983 milliards de francs CFA. C'est la poursuite des programmes d'urgence, bien évidemment, avec la décision exceptionnelle du président de la République de doter additionnellement, c'est une dotation additionnelle, je le rappelle, de 450 milliards au profit justement donc de l'emploi et de l'employabilité des jeunes dans le cadre donc du programme Xëyu Ndaw Ñi. Mais aussi c'est la matérialisation effectivement donc des marqueurs sociaux du président de la République qu'on ne cessera de l'appeler parce que c'est sa marque de fabrique, c'est le CMU, c'est la CMU, la couverture maladie universelle, c'est le PUMA, Promoville, PUDC, bien évidemment, les bourses de sécurité familiale, la DER/FJ, mais aussi il y a un 7e marqueur qui viendra s'y ajouter et je crois que les honorables députés maires comme moi pourront le rappeler, c'est le PACASEN qui a été une trouvaille particulièrement importante qu'il faudra saluer et qu'il faut bien évidemment élargir. Sourci Djamil nous l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes, c'est vrai, dans un environnement particulièrement préoccupant. C'est vrai que la sous-région est assez bouillante, nous le savons. Effectivement, c'est ce qui nous oblige, je dis bien ce qui nous oblige à faire davantage d'efforts dans le cadre d'une meilleure sécurisation de notre pays.
à travers une meilleure dotation en armement, comme aussi, disons, en équipement, autant pour moi, et en personnel de nos forces de défense et de sécurité, ce qui constitue justement cet axe 3, mais bien évidemment aussi tous ces efforts dans le cadre de la bonne gouvernance. Bien évidemment, dans cette politique, nos collectivités locales n'ont pas été en reste, nous l'avons rappelé tout à l'heure. C'est plus de 83 milliards qui seront transférés au profit de ces collectivités à l'horizon 2024. Tout cela a été possible donc par une meilleure gouvernance, bien sûr, de nos budgets, et l'impact est totalement ressenti parce que nous allons pour la première fois, honorable député, à partir de l'année 2022, avoir un budget qui dépassera les 5 000 milliards de francs CFA.